Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Au sommet de cette édition CAN 2025, le Sénégal domine le Bénin et termine en tête de son groupe. En Somalie, des manifestations massives contre la reconnaissance israélienne du Somaliland. Au Venezuela, les États-Unis détruisent un quai utilisé pour le narcotrafic. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. On démarre avec la CAN 2025 au Sénégal où il continue sa lancée parfaite dans la lutte. Les Lions de la Teranga ont largement battu le Bénin 3-0, validant leur qualification pour les huitièmes de finale. Grâce à cette victoire nette, le Sénégal termine premier de son groupe devant la République démocratique du Congo. Suivons ensemble.
fait du bien pour le moral d'être qualifié. Après voilà, il nous reste encore un match important à jouer demain. On a essayé de se préparer de la meilleure des manières et on espère prendre les 3 points demain pour finir sur une bonne note. On a eu 2 gros matchs. Le dernier match, on a laissé beaucoup d'énergie, on a fait beaucoup d'efforts. Là maintenant, on a à cœur de terminer en beauté cette phase de poule-là. Vraiment, nous sommes dans notre bulle. On ne fait pas de calcul, on ne sait pas qui vient pas. On est focus dans nos stratégies pour que l'équipe progresse davantage. C'est ça le plus important. La tension monte en Somalie. Des dizaines de milliers de manifestants ont défilé mardi pour dénoncer la reconnaissance par Israël du Somaliland, région sécessionniste située au nord du pays. Cette décision est perçue comme une atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Somalie. Reportage à suivre. À Mogadiscio, la capitale de la Somalie, des dizaines de milliers de manifestants dénoncent la reconnaissance par Israël du Somaliland. Cette décision annoncée vendredi par l'État hébreu est jugée comme une atteinte directe à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du pays. Le ministère des Affaires somaliennes étrangères informe tous les pays, tant les organisations internationales que celles de la région, que la mesure prise par Israël constitue une menace pour la sécurité de notre région, de la mer Rouge, du golfe d'Aden et même du Moyen-Orient. Des mobilisations ont eu lieu dans plusieurs villes du pays, notamment à Baidoa, Guriel et Lassanode. Partout, le même message, rejet catégorique de la décision israélienne. Nous soutenons tous les Somaliens dans tous les coins du monde. Nous sommes contre toute agression du gouvernement israélien, en particulier de Benjamin Netanyahou et de son mouvement sioniste. Le Somaliland s'est autoproclamé indépendant en 1991. Doté de ses propres institutions, il n'avait jusqu'ici jamais été reconnu. La décision israélienne est condamnée par plus de 20 pays qui redoutent une déstabilisation régionale. La Turquie s'insurge contre la décision israélienne. Le président Recep Tayyip Erdogan a qualifié cette reconnaissance d'inacceptable et réaffirme sa position lors d'une rencontre mardi à Istanbul avec le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud dans un contexte de forte tension diplomatique. Suivons ensemble. Le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a reçu son homologue de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, mardi à Istanbul. Un tête-à-tête à l'issue duquel le chef de l'État turc a indiqué aux médias que la récente reconnaissance par Israël du Somaliland est illégale et inacceptable. Hassan Sheikh Mohamud est arrivé en Turquie sur invitation d'Erdogan. À la suite des cérémonies protocolaires d'usage, les deux chefs d'État ont tout de suite abordé des questions bilatérales, mettant l'accent sur les mesures à prendre
afin d'approfondir la coopération. Les discussions ont également porté sur l'état actuel de la lutte contre le terrorisme en Somalie, les efforts du gouvernement fédéral somalien pour garantir l'unité nationale et les récents développements régionaux. Les échanges sont prévus se poursuivre entre les délégations officielles des deux pays et dans plusieurs domaines. Toujours en Turquie, la police a mené mardi de vastes opérations à Istanbul et Ankara contre le groupe État islamique. Plus d'une centaine de suspects ont été arrêtés dans le cadre d'une intensification de la lutte contre le terrorisme. Reportage à suivre. La police turque a mené de nouvelles opérations d'envergure contre le groupe État islamique à Istanbul et à Ankara. Plus d'une centaine de suspects ont été interpellés selon des responsables. Les raids de mardi ont eu lieu au lendemain d'un affrontement meurtrier dans la province de Yalova, dans le nord-ouest du pays, où 3 policiers et 6 terroristes ont été tués. En marge des funérailles des policiers décédés, le ministre turc de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, a pris la parole. Avec la permission de Dieu, nous irons de l'avant, avec détermination et confiance, dans la lutte contre le terrorisme. Avec le soutien et les prières de notre nation bien-aimée, et avec les soldats héroïques, nos policiers héroïques, notre gendarmerie héroïque, nos gardes-côtes héroïques et nos gardes villageois héroïques, nous poursuivrons la lutte contre le terrorisme sans relâche et sans hésitation, si Dieu le veut. La justice soupçonne des détenus de collecter de l'argent sous couvert de charité et de l'acheminer vers des réseaux liés à l'EI en Syrie. La Turquie a annoncé avoir lancé une série d'opérations contre les cellules présumées de l'EI. C'était à la suite d'informations selon lesquelles des agents planifiaient des attaques lors des célébrations de Noël et du Nouvel An. La traque des malfrats se poursuit. Le 31 décembre 2020, le Royaume-Uni quittait officiellement l'Union européenne. 5 ans plus tard, les conséquences se font toujours sentir, notamment pour les pêcheurs européens. Accès restreint aux Britanniques, disparition de navires et filières bouleversées. Suivez ce reportage. Sous les rafales de vent, il débarque langoustines, merlus, élotes, la spécialité du Guilvinec. Les caisses sont pleines, mais l'ambiance est morose pour ces pêcheurs. Depuis le Brexit, 22 navires, soit la moitié de la flotte pratiquant la pêche au large, sont partis à la casse, faute de licence pour pêcher dans les eaux britanniques. L'armateur Christophe Collin a dû détruire 2 chalutiers et il a vu sa zone de pêche se réduire fortement. En Ouest-Bretagne, nous avons une grande zone d'eau anglaise dans laquelle nous allons avoir des diminutions de quotas. Ces 9 autres bateaux ont dû trouver de nouvelles zones de pêche où la concurrence se fait rude. Actuellement, une grande partie de la flotte espagnole profite du vide qu'il y a pu y avoir avec les bateaux français et se repositionne petit à petit, quelque part un peu à notre place, dans les eaux françaises, anglaises et irlandaises. Un vide qui se ressent à quelques mètres de là, sous la criée, où sont vendus les poissons. À 5 h du matin, les employés s'affairent. Mais depuis le Brexit, l'activité a chuté d'environ 25%, avec moins de 10 000 tonnes de capture l'an dernier. Cette diminution affecte directement les ateliers de marée. Ici, au petit matin, Valérie Lemogne et ses collègues découpent les poissons à un rythme effréné. On sent quand même une forte baisse de l'activité, ouais, oui. Je dois arriver à 37 ans de métier. Et bon, on ne sait pas. Les perspectives d'avenir, c'est assez compliqué quand même. Face à la baisse des volumes, Gwendal Olivier, le directeur de cet atelier, doit désormais s'approvisionner dans plusieurs ports en même temps. Il y a des jours, en fait, on a certaines espèces qu'on n'a pas du tout sous nos criées, ou pas assez, on va dire, en volume. Donc du coup, il faut compléter ces espèces-là sur des achats extérieurs. Alors ça peut être Roscoff, Erquy, Cinquet, Lorient. Les prochains départs en retraite ne seront ici pas remplacés. Dans le pays bigoudin, les difficultés post-Brexit menacent 700 emplois sur les 2000 liés à la pêche. Comme dans ce chantier naval où le nombre de bateaux à réparer a chuté. La directrice s'inquiète pour l'avenir. Que ce soit donc pour nous, les fournisseurs en amont de la pêche, aussi pour le tourisme, pour tout ce qui va être restauration. Parce que le pays bigoudin vit vraiment de la pêche, donc c'est une grosse crainte pour toute l'économie.
La réduction de la flotte du Guilvinec a considérablement affaibli toute une filière qui espère des mesures des pouvoirs publics pour voir l'eau. Enfin, pour boucler cette édition, Donald Trump a confirmé la destruction par les États-Unis d'un quai au Venezuela utilisé par des embarcations liées au narcotrafic. Il s'agit de la première frappe terrestre menée dans le cadre de la campagne américaine contre le trafic de drogue en Amérique latine. Reportage à suivre. Une nouvelle frappe menée par l'armée américaine contre un navire impliqué, selon elle, dans des opérations de narcotrafic dans l'est du Pacifique. 2 individus auraient péri dans cette frappe, dernière en date d'une série lancée fin août au nom de la lutte antidrogue par Washington dans le Pacifique et les Caraïbes. Principale cible, le Venezuela, pour la toute première fois frappé directement sur son territoire, a confirmé lundi Donald Trump. Il y a eu une forte explosion sur les quais où ils chargent la drogue sur les bateaux. Nous avons frappé tous les bateaux et maintenant nous frappons la zone. C'est la zone d'implantation, c'est là qu'ils l'implantent, mais ça n'existe plus. Selon CNN, l'opération aurait été menée par la CIA à l'aide d'un drone. Il n'y aurait pas eu de victimes. La date précise et le lieu de l'attaque restent pour l'heure inconnus. Aucun commentaire de Caracas, mais la menace semble se rapprocher de Nicolás Maduro, qui assure que les États-Unis cherchent à le renverser. Ces dernières semaines, Washington a déployé un important dispositif militaire dans les Caraïbes et imposé un blocus aux pétroliers vénézuéliens. Et voilà qui met fin à cette édition, amis internautes. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme.